Lizzie présente Vaticanum de José Rodriguez dos Santos, lu par Philippe Allard. À ma femme Florbella et mes filles Catarina et Inês. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, verset 13. Avertissement. Toutes les informations historiques présentées dans ce roman sont vraies. Prologue. Les deux hommes, agiles et souples comme des chats, gravirent les marches dans l'obscurité, s'éclairant avec les torches qu'ils tenaient de leurs mains gantées. Totalement vêtus de noir, ils se fondaient dans l'ombre. Seuls leurs yeux étaient visibles. En arrivant au premier étage, ils s'arrêtèrent. Celui qui marchait devant leva la main et, d'un signe, ordonna le silence. Ils tendirent l'oreille pendant un instant, essayant de discerner des bruits suspects. Ils n'entendirent rien et reprirent confiance. Puis, lentement et avec 1000 précautions, celui qui semblait être le chef entr'ouvrit la porte pour voir ce qu'il y avait derrière. Tout paraissait tranquille. Il se retourna et murmura « Ibn Taymiyya, tu es prêt ?» Celui qui le suivait fit un signe affirmatif. « Qu'Allah nous guide, Abou Bakr !» L'homme de tête s'engagea aussitôt dans le couloir du premier étage. Tout était sombre, seule la lueur vacillante des torches déchirait les ténèbres. Abou Bakr regarda encore en arrière et lança un œil inquisiteur vers son compagnon qui marchait à quelques pas de distance. « C'est où ?» En guise de réponse, Ibn Taymiyya sortit une feuille de papier de son manteau et consulta les instructions. « La deuxième porte !» Sur la pointe des pieds, ils avancèrent et s'immobilisèrent, accroupis, pour examiner la serrure. Le chef désigna d'un signe de la tête le sac que l'autre transportait. « Le chalumeau !» L'assistant sortit du sac un petit cylindre bleu qu'il lui tendit. Abou Bakr tourna la valve de sécurité, ouvrit lentement la bonbonne de butane pour libérer le gaz et alluma le chalumeau. Il approcha la flamme rouge de la serrure et le métal fondit en quelques secondes. La porte s'ouvrit d'un simple coup d'épaule. Toujours en silence, les deux hommes entrèrent dans le bureau et, suivant les instructions écrites sur la feuille de papier, se dirigèrent aussitôt vers le coffre dissimulé derrière le secrétaire au fond de la pièce. Abou Bakr composa les numéros de la combinaison et, après une série de déclics, le coffre se déverrouilla. « Ça y est !» murmura l'homme, le tissu noir qui lui recouvrait le visage cachant son sourire triomphal. « Nous sommes plus forts qu'Ali Baba, tu ne crois pas ?» Il mit la main dans le coffre et en retira une liasse de billets qu'il remit à son compagnon. Ibn Taymiyya les compta et secoua la tête avec une pointe de déception. 400 €. Le chef haussa les épaules avec indifférence, comme si le montant ne l'intéressait pas, et se leva pour se diriger vers la sortie. Après avoir mis l'argent dans le sac, son comparse se limita et quitta la pièce en laissant le coffre ouvert. Ils visitèrent ainsi tous les bureaux du premier étage en une demi-heure, faisant fondre les serrures des portes d'entrée avec le chalumeau et vidant les coffres qu'ils trouvaient. 600 € ici, 300 là, 500 ailleurs. Peu à peu, leur pécule augmentait. Après avoir siphonné tout l'étage, Abou Bakr s'immobilisa au bout du couloir et contempla les portes qu'ils avaient successivement ouvertes, toutes poussées de manière à avoir l'air fermé. Seul un examen attentif permettait de repérer les serrures fondues. « Le premier étage, c'est fait. » Ils revinrent à l'escalier et montèrent au deuxième. Là, ils poursuivirent tranquillement leurs activités. Comme ils l'avaient fait au niveau inférieur, ils ouvrirent les bureaux les uns après les autres et en sortirent tout l'argent qui se trouvait dans chacun des coffres.
Là encore, ce n'était jamais de grosses sommes, quelques centaines d'euros à chaque fois, pas de quoi devenir millionnaire. Lorsqu'ils eurent vidé le dernier coffre du 2e étage, Ibn Taymiyya posa le sac et en sortit tout l'argent qu'il déversa sur le sol. « Alors, ça fait 100, 200, 300... »« Par Allah, que fais-tu » demanda Abou Bakr avec irritation. « Tu es con ou quoi ?»« Tu vois bien, je compte » répondit l'autre, marquant une courte pause avant de reprendre. « 400, 500, 600... »« Arrête ça, sombre crétin, ce n'est pas le moment. »« Ça prendra un instant. 700, 800, 900... » Le chef s'approcha du visage masqué de son compagnon et colla son nez contre le sien. « Arrête ça tout de suite, sinon... » Un sifflement dans le couloir l'interrompit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.